Début du troisième match de ce France-Turquie. Charlotte Lutz préférée à Audrey Zarif pour débuter face à Simay Gulakjeken, 404e au classement mondial. L'opportunité pour Charlotte Lutz et pour la France d'aller chercher un troisième point et de mettre fin à cette première rencontre, de prendre les points de la gagne et se placer parfaitement en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. On suivra évidemment tout le parcours de ces équipes de France, que ce soit aujourd'hui, demain pour les deuxièmes matchs de poule, jeudi pour les huitièmes de finale, vendredi pour les quarts de finale éventuels, et puis on l'espère samedi pour les demi-finales et dimanche pour les finales s'il y a l'équipe de France. Three, two. Three. Charlotte Lutz qui joue par équipe du côté de Schiltigheim en Alsace en Pro A, qui s'entraîne juste à côté au Pôle Espoir de Strasbourg. 4-3. C'est la petite nouvelle dans cette équipe de France. Par rapport au championnat d'Europe par équipe il y a 2 ans du côté de Cluj. Bon, elle n'avait que 16 ans, hein, Charlotte Lutz à l'époque. Elle vient remplacer Pauline Chasselin. 5-4. Five. Son point fort, il est là, vous l'avez vu. C'est son service revers à Charlotte Lutz. Elle est capable en plus d'enchaîner derrière. 5-7. Beaucoup de réussite là-dessus. Cette balle qui touche le filet, qui vient ensuite s'écraser presque sur le bord de la table. Six. Si vous voyez déjà Charlotte Lutz là-dessus, c'était quasiment gagné ce point. C'était sans compter sur ce bloc parfait de Simay Gulakjeken. Eight, 7. Let 8-7. Magnifique. 7-9. Parfaitement dans le rythme Charlotte Lutz pour mener à bout ce point offensif maîtrisé. 8-9. Elle s'accroche quand même Simay Gulakjeken dans cette première manche. Elle n'est menée que 8-9. Beaucoup de profondeur sur la remise, ça permet de faire la différence. D'aller chercher la Turque au ventre. De la forcer à donner une balle facile. Voilà 2 premières balles de 7 pour Charlotte Lutz.
Et la 11, première sera la bonne avec ce service revers France. enchaîné par un top spin coup droit dans la diagonale. Début réussi pour Charlotte Lutz. C'est une première entre les deux joueuses. Elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais affrontées sur le circuit. Charlotte Lutz avait découvert les mondiaux à Durban il y a quelques semaines. C'est vraiment l'avenir du tennis de table français. On sait que N'Jana va pouvoir jouer encore pendant longtemps. On lui souhaite. Évidemment qu'à 38 ans, c'est qu'elle est plus proche quand même de la retraite que du début de carrière. Tant qu'elle aura le niveau, nul doute qu'elle jouera et qu'elle aidera ses coéquipières dans cette équipe de France. Mais c'est vrai que Charlotte Lutz, 18 ans seulement, avec Pritika Pavad, 19 ans, c'est vraiment l'avenir de ce tennis de table français. C'est ces joueuses-là qui vont devoir débuter et commencer à prouver déjà lors des prochains Jeux Olympiques, même s'il ne faudra pas non plus avoir des espoirs démesurés dans ces demoiselles-là. Mais il y aura des objectifs bien plus grands, des Jeux Olympiques ensuite en 2028 à Los Angeles, en 2032. Il y a beaucoup de talent chez ces filles-là, à façonner encore un peu. Forcément qu'au niveau mondial, ça sera difficile d'aller titiller les Asiatiques. Ça, c'est toujours le cas, mais au niveau européen, il y a vraiment de la place à prendre. Et on rappelle aussi qu'aux Jeux Olympiques, il y a forcément des opportunités quand même, parce que chaque délégation ne peut engager que 2 joueurs ou joueuses dans le tableau individuel. Forcément, quand vous n'avez que 2 Chinois ou Chinoises, ça laisse un petit peu plus de place aux autres, ce qui n'est pas forcément le cas au championnat du monde notamment. 3-3. Let 3-3. 4-3. C'est un petit peu affaissé en tentant ce démarrage revers. Service marteau. Ça sort encore une fois pour Charlotte Lutz. Les petites fautes. Un peu inhabituelles, surtout qu'on ne les a pas vues dans la première manche. Et voilà un petit retard désormais de 4 points. 7-4.
5-7. Important de prendre ces 2 points. Pas mise en danger vraiment hein, sur le service de la Turque. Même si là, il y avait un petit peu de réussite. Six, 7. Seven, 7. Voilà 4 points de suite pour Charlotte Lutz, revenir à 7 partout. Bien fait, bien anticipé. Elle sait qu'elle a largement l'avantage sur les services de la Turque parce que c'est pas beaucoup varié. C'est souvent milieu de table, mi-long. Toujours l'opportunité de démarrer. Voilà, elle a tenté d'aller un petit peu plus court. Forcément, parce qu'elle se sait attaquer sur chacun de ses services. Sima Ikulajeken. 7, 8. Elle se fait agresser tout de suite. Et c'est ce qu'il faut du côté de Charlotte Lutz. Encore une fois, la précision de ce service revers pour mettre en difficulté la Turque. 3 balles de deuxième manche alors qu'elle était menée 7-3. Et dommage. Elle aurait pu aller faire cette série là de 8 points consécutifs. La première balle de 7 est sauvée par la Turque. La deuxième sera la bonne. Charlotte Lutz mène 2 manches à 0 face à Sima Ikulajeken et n'est plus qu'à une petite manche d'offrir la victoire à l'équipe de France. Elle n'a pas de solution. Je ne comprends pas encore le turc, je ne sais pas le lire sur les lèvres, mais je peux vous dire que son langage corporel voulait dire je n'ai pas vraiment de solution pour faire mieux. Le rendez-vous donc à l'issue de cette partie. On se retrouvera juste avant 16 h pour l'équipe de France, garçon cette fois, pour leur entrée en liste dans ces championnats d'Europe par équipe. Ce sera face à la Serbie, un match largement à la portée de l'équipe de France là aussi. Avec les frères Lebrun, avec Jules Roland, avec Canakuzou. Serve game, Turkey at the serve, level. Love 1. Elle est dans le rythme. Charlotte Lutz, c'est ça aussi que Ludovic Rémy voulait lui donner en décidant de l'aligner dans les 3 joueuses pour cette rencontre. Sûrement que demain dans le deuxième match, ce sera là aussi à 10 h face à l'Italie. On verra peut-être un petit changement dans la composition. En sachant que c'est important aussi de terminer la première place de cette poule, même si les 2 premiers donc sur 3 sont qualifiés pour les 8e de finale. Terminer premier permettra de jouer un 8e de finale face à un 2e de poule, s'offrir peut-être un tableau un peu plus tranquille jusqu'au moins au quart de finale pour avoir cette qualification pour les championnats du monde. Et puis ensuite pour les demi-finales pour aller chercher cette médaille. Temps mort pris par l'entraîneur turc.
1-3. Two, three. Three, three. Four, Parfait. three. Ce qu'elle fait avec son service revers, à chaque fois c'est magnifique. Et en plus avec son revers ensuite. Important de mettre en confiance Charlotte Lutz. On aura besoin d'elle dans ces championnats d'Europe. 3-6. Elle fait partie des 5 joueuses françaises dans le top 100. 5 filles, 5 garçons, 10 Français désormais. Les Françaises dans les top 100 mondiaux. 6-4. Six, five. Ça a touché. C'est venu lécher le bout de la table. Hop là, oui, on l'a vu sur cette image. Six, six. 6 partout. On a entendu Ludovic Rémy, il faut varier. Seven, Ne pas laisser six. Simaï Goula-Jeken prendre confiance. Six, Ça fait eight. 2 points d'avance pour la Turque. On a forcé un tout petit peu Charlotte Lutz là-dessus. Bien Seven, fait. eight. Elle était allée chercher beaucoup dans la diago depuis le début de la partie. Là, elle va ligne droite avec ce pivot de coup droit. Boum. Et oui, ça a surpris la Turque qui avait légèrement anticipé dans son côté revers. Et derrière, elle varie, évidemment. Pour aller cette fois-ci plein revers. Et revenir à 8 partout. Eight, Bien fait. nine. Elle l'avait forcé il y a quelques instants. Cette fois, elle s'est appliquée. Pris la balle un tout petit peu plus tôt. Ah, 2 fois, magnifique. 2 balles de match pour Charlotte Lutz. 2 balles de match pour offrir la victoire à l'équipe de France. Eleven, eight. C'est ça une équipe, chaque joueuse aura son rôle à jouer dans ces championnats d'Europe par équipe. Victoire tranquille de Charlotte Lutz. Et la balade de santé pour l'équipe de France qui remporte ce premier match de ces championnats d'Europe par équipe ici à Malmö. 3-0 face à la Turquie.